Merci Benjamin, tout de suite Sud Radio à votre service. On va vous parler d'une belle association, ça s'appelle Courir pour elle. La présidente et fondatrice est avec nous, Sophie Moreau, bonjour. Bonjour. Courir pour elle, je le disais, une association d'intérêt général dont la vocation est de lutter contre le cancer féminin avec deux missions principales. Le soutien des femmes à l'hôpital et on finance donc de l'activité physique pour qu'elles puissent se bouger et faire une activité physique adaptée pendant leur traitement. Et la deuxième grande mission, c'est la prévention avec trois publics prioritaires, les jeunes filles, les femmes en milieu vulnérable et les femmes en milieu rural. Sophie, on répétera jamais assez que l'importance du dépistage. On a quand même l'impression que la prévention est un acte aujourd'hui plus développé que ça ne l'était. Alors là, je n'ai pas vraiment les chiffres. On va les avoir parce qu'on va commencer Octobre Rose et c'est le mois pour la promotion du dépistage. Je sais qu'on est un peu bonnet rouge en France. On ne fait pas assez son dépistage. Et nos campagnes à nous, Courir pour elle, alors la dernière, elle est marginale puisque c'est une guirlande de soutien-gorge qui va être affichée dans tout Lyon, dans la métropole et la région, va permettre en effet d'interpeller le grand public avec ces soutiens-gorge suspendus pour d'abord penser aux femmes qui sont dans le traitement et motiver toutes celles qui n'ont pas encore fait leur dépistage à aller se faire dépister. Aujourd'hui, vous avez 55 000 sympathisants qui soutiennent l'association. C'est une dynamique dans l'espoir justement contre le cancer féminin. Bon, en effet, c'est notre vocation première. Alors, on essaie d'être originaux, de sortir des sentiers battus. Et puis surtout, on a pu, au-delà des 2 années difficiles du Covid, rester debout. Donc, on est motivés plus que jamais. Les femmes ont été doublement touchées et par la Covid et par la maladie. La sédentarité a fait beaucoup de mal et aujourd'hui on a une vraie légitimité à encourager les gens alors à courir pour elles, à bouger pour elles, à très bientôt le week-end prochain golfer pour elles, nager pour elles, quelle que soit en fait l'activité sportive que vous choisissez. L'important c'est de faire au minimum 30 minutes par jour, 5 fois par semaine. Alors, il y a une institution chez Courir pour elle, ça se passe au mois de mai, ça va être la 13e édition, la grande course Courir pour elle, mais que vous avez décliné, vous l'avez dit, par exemple, à vélo. Oui, absolument. Alors là, on vient de terminer Rouler pour elle, c'était hier. Ouais. On a pris une bonne rincée parce que on s'est mis à vélo, il pleuvait et puis on s'est arrêté. La pluie s'est arrêtée, donc mais néanmoins, c'était très chaleureux. Et puis, ce qui était à noter, c'était la participation massive des hommes, parce que je le dis souvent, les cancers féminins, ça ne concerne pas que les femmes, ça concerne les enfants et les papas. Et un cancer dans une famille, c'est toute la famille qui est concernée, oui, forcément. Absolument. Et je dirais aujourd'hui, la prévention, prendre soin de sa santé, être acteur de sa santé, c'est un sujet bien sûr qui préoccupe les mamans qui ont des enfants, mais qui préoccupe les parents, les papas, les gens qui sont vieillissants, puisqu'aujourd'hui, on a la chance de rester en vie longtemps. Donc l'idée, c'est de prévenir plutôt que de guérir, avec quand même un système de santé qui n'est pas au mieux en ce moment. Donc mieux vaut être en bonne santé et choisir son activité la plus adaptée. En effet, ça peut être golfer pour certains, nager pour d'autres. Il y en a qui adorent courir. Marcher. Il y en a d'autres qui aiment marcher, d'autres faire du tennis. En fait, l'important, c'est de faire une activité. Absolument. Merci Sophie Moreau, présidente des fondatrices de Courir pour elle. Et je rappelle aussi que l'important, ce sont les dons à ces associations qui s'engagent sur le terrain depuis des années. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Dans un instant, Patrick Roger avec le Grand Matin Sud Radio. On se retrouve avec Philippe David à 17h pour les vraies voix jusqu'à 20h. Passez une belle journée.